Un vent de mobilisation a soufflé sur Yopougon ce samedi 31 mai 2025 lors du giga-meeting de la Coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, CAPCI, à la place Figayo. Cet événement a réuni des milliers de citoyens pour exiger une élection présidentielle transparente et inclusive en octobre 2025. Créée en mars 2025, la coalition regroupe 25 partis d'opposition, dont le PDCI, le FPI et le COGEP, unis pour réclamer des réformes électorales et un dialogue avec le RHDP au pouvoir. Autorisé par la municipalité de Yopougon, le rassemblement a démontré une organisation sans faille, déjouant les craintes d'interdiction. Pascal Affi N'Guessan, Simone Évêque Gbagbo et d'autres figures ont dénoncé l'exclusion de leaders comme Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé de la liste électorale, pointant du doigt des décisions judiciaires controversées. Depuis Paris, en visioconférence, Thiam a appelé à un scrutin libre, déclarant « Les Ivoiriens méritent une démocratie véritable ». La coalition a critiqué la composition de la commission électorale indépendante et exigé la réintégration des candidats exclus. Ce meeting marque un tournant pour l'opposition ivoirienne, testant sa capacité à mobiliser à 5 mois de l'élection. À cette occasion, les présidents ou représentants des partis politiques ont pris la parole. Écoutons le discours de Tidjane Thiam depuis Paris en visioconférence. Bonjour. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Je suis très heureux de pouvoir m'adresser à vous ce matin. Merci d'être venus aussi nombreux. Merci pour cette mobilisation tout à fait impressionnante. Vous êtes là, de tous les coins de la Côte d'Ivoire, de tous les coins de notre belle capitale, et je suis particulièrement heureux de vous saluer tous ce matin. Et comme je suis un peu loin, je voudrais que vous fassiez du bruit, que je puisse vous entendre. Depuis Paris, je suis comme du bruit. Donc, Madame la porte-parole de CAP Côte d'Ivoire, présidente du MGC, Madame Simone Évêque Gbagbo, Monsieur Charles Blé Goudé, président du comité d'organisation de cette belle et importante manifestation, Mesdames et Messieurs, les cadres responsables de tous les partis membres de CAP Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs, les cadres et dirigeants de mon parti, le PDCI RDA, chers invités, chers Ivoiriennes, chers Ivoiriens, je vous remercie de nouveau pour votre présence. Je remercie tous ceux qui ont pris la parole avant moi ce matin, notamment Monsieur le Premier ministre, président du FPI, le vice-président Georges Ezalé, notre frère Charles Blé Goudé et tous les autres. La CAP, c'est un tout. Pour moi, c'est ce que la Côte d'Ivoire peut produire de mieux. Ce que nous vous offrons aujourd'hui, c'est ce que nous sommes capables de faire quand nous sommes tous ensemble, indépendamment de nos idéologies, indépendamment de nos convictions politiques. La réunion d'aujourd'hui est l'aboutissement d'un constat et d'une volonté. Le constat, c'est que, en plus de 60 ans, nous ne sommes pas arrivés à avoir dans notre beau pays une élection pluraliste, apaisée et sans contestation et sans violence. La volonté, c'est la volonté de tous les partis d'opposition réunis ici, de sortir de ce cycle malheureux qui a fait tant de mal à notre pays et d'avoir en 2025 les conditions d'une élection apaisée. C'est le sens de tous les discours que vous avez entendus ce matin. Nous invitons le pouvoir à faire preuve de bon sens et de modération afin que le rendez-vous d'octobre prochain se passe dans la paix et selon les normes internationales. Les Ivoiriens veulent tout simplement s'exprimer librement. C'est une aspiration légitime. Et il faut que le scrutin se déroule d'une manière telle que son résultat reflète vraiment la volonté des Ivoiriens. L'élection présidentielle de notre système politique est fondamentale. Fondamentale. C'est la plus importante. Et donc, il faut que son résultat soit issu d'un processus électoral important. Tout ce qui vous a été dit ce matin sur la révision des listes électorales, l'audit de la liste électorale, avoir une CAI digne de ce nom, c'est cela qu'on appelle la démocratie. Il faut que le maximum d'Ivoiriens puissent s'exprimer, c'est-à-dire puissent voter. La récente opération d'enrôlement a été un succès. Il nous faut l'amplifier avec une nouvelle opération en 2025 qui aurait lieu avant l'élection, bien sûr. Ce sont plusieurs centaines de milliers d'Ivoiriens et d'Ivoiriens qui ont dépensé de l'argent pour obtenir leurs pièces, qui veulent voter,
et qu'on veut empêcher de le faire. Il faut leur permettre d'exprimer leur choix. C'est leur droit le plus absolu. En fait, le message que j'ai pour ce matin est simple et il tient en une phrase que je vous invite à retenir et à répéter. C'est la phrase suivante. Il ne faut pas prendre les Ivoiriens pour des idiots. Il ne faut pas prendre les Ivoiriens pour des idiots. Nous ne sommes pas des idiots. Je vais vous donner quelques exemples. Je parle de ma nationalité. On vous dit que je ne suis plus Ivoirien depuis 1987. Quand je faisais les opérations Cyprel 1 et 2 pour éviter les délestages en 94-95, je n'étais pas Ivoirien. Quand j'ai conçu, négocié, mis en œuvre l'aéroport d'Abidjan, dans lequel beaucoup d'entre vous sont passés, je n'étais pas Ivoirien. Quand j'étais ministre de la République, je n'étais pas Ivoirien. Mais en fait, on veut juste annuler mon élection démocratique à la tête du PDCI. Il ne faut pas prendre les Ivoiriens pour des idiots. Nous ne sommes pas des idiots. Quand nous avons commencé à parler de l'indice de développement humain, on nous a répondu « on s'en fout ». On s'en fout. Aujourd'hui, avec un peu de progrès, on nous répond « c'est la chose la plus importante ». Mais ce qu'on oublie de vous dire, c'est qu'il faut se comparer à des pays qui ont une géographie et des ressources comparables aux nôtres. Le Ghana, qui est comparable à nous, est 143e, pas 157e, qui est un rang déjà absolument discutable et manipulé. Le Ghana est 143e. Et surtout, aucun pays ne s'approche du rang de 125e que la Côte d'Ivoire avait quand le PDCI a quitté le pouvoir en 1999. Il ne faut pas prendre les Ivoiriens pour des idiots. On vient récemment de publier l'étude annuelle qui fait foi dans tout ce qui est démocratie par un organisme suédois qui s'appelle VEDEM. Dans son rapport 2025, notre pays est désormais classé comme une autocratie électorale. Autocratie, ça veut dire dictature. Dans leurs propres mots, c'est un type de régime qui organise des élections multipartites, mais qui sont entachées d'irrégularités, de restrictions à la liberté d'expression, de limitation de la compétition politique, et ils disent d'un usage stratégique des institutions judiciaires pour marginaliser les opposants. On croyait une description de ce que nous vivons. Sur la base de cet indice, notre pays est classé 107e sur 179 pays. Loin derrière, un Ghana classé 50e, un Sénégal classé 69e, un Libéria classé 78e, qui sont tous considérés comme des démocraties électorales, pas des autocraties. Il ne faut pas prendre les Ivoiriens pour des idiots. Il faut arrêter de dire le contraire de ce qui est. Voilà une phrase que nous devons répéter et répéter et répéter encore. Et si nous acceptons toutes ces choses-là, à ce moment-là, peut-être que ceux qui nous prennent pour des idiots auront eu raison. Et ça, je ne peux même pas le croire une seconde. Je sais à quel point nous sommes un peuple fantastique. C'est un petit miracle. Et c'est une illustration que je puisse vous parler en direct depuis Paris aujourd'hui. Quand j'ai posé la question hier, on m'a dit que ce n'est pas possible. Mais nous avons de jeunes experts, des techniciens ivoiriens qui sont absolument remarquables. Ce sont eux qui ont permis que vous puissiez me voir et m'entendre ce matin. Il faut simplement savoir leur faire confiance. Et je demande qu'on les acclame, qu'on acclame notre jeunesse ivoirienne talentueuse. Voilà, vu la distance, je ne vais pas être trop long. Je vous salue chaleureusement, je vous félicite pour ce rassemblement impressionnant. C'est la preuve que vous êtes tous engagés pour une vraie démocratie dans notre pays. Mesdames et messieurs, Ivoiriennes, Ivoiriens, c'est le cœur lourd que je m'adresse à vous de loin. L'élection présidentielle, comme je l'ai dit, est très importante dans notre système. Elle intéresse chaque Ivoirien. Il n'est donc pas possible de proposer de faire une inscription sur les listes électorales après cette élection. Ceux qui m'ont précédé ont été très clairs sur notre demande, sur les conditions nécessaires pour que la paix règne dans notre pays. Une liste électorale correcte, un dialogue politique. Et donc de Yopougon, ce jour, nous lançons un appel solennel à tous en faveur, enfin, d'une élection vraiment démocratique. Cela passe par un environnement propice à l'expression démocratique. La justice ne doit pas être instrumentalisée. Elle doit pouvoir travailler en toute liberté sur des questions comme celle de ma nationalité. Les partis politiques doivent pouvoir exposer librement leur programme aux Ivoiriens. C'est ce qu'ils attendent de nous, c'est ce qu'ils méritent. Les libertés de parole et d'association doivent être respectées. Plus d'arrestations de syndicalistes ni de manifestants paisibles. Plus d'interdiction de marches politiques qui ne menacent personne sous le prétexte fallacieux du maintien de l'ordre public. Par nos décisions et notre conduite, nous devons contribuer à créer dans notre pays un climat apaisé.
C'est pourquoi il faut en finir avec les outrances et les violences verbales. Vous avez vu que le discours que tient le PDCI est dépourvu de toute violence ou de toute haine. Il faut arrêter avec la haine à l'égard des adversaires politiques. Nous devons bannir les discours violents, haineux et malheureusement souvent potentiellement xénophobes. Ce sont toutes ces choses qui font le lead de la violence, qui font que nous tous les leaders aujourd'hui de partis nous sommes réunis pour s'assurer que la paix si précieuse, notre bien le plus précieux, ne soit pas perturbée à l'occasion de ces élections. Donc avant de clore mon propos, permettez-moi à nouveau de vous saluer tous en attendant de vous retrouver à Abidjan, tous rassemblés ici à Fekayo. Merci, merci, merci pour une élection présidentielle inclusive et abaissée. Vive la carte Côte d'Ivoire, vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie.